et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 huiles essentielles à utiliser si vous souffrez d'une toux grasse, que ce soit une toux grasse occasionnelle ou une toux plutôt chronique, notamment la toux du fumeur, bronchite chronique, etc. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ceci dans cette vidéo. C'est parti! Avant de vous présenter les 3 huiles essentielles, j'avais envie de vous parler de la toux grasse. Donc la toux grasse, c'est cette toux qui encombre au niveau des bronches. Il y a du mucus, il y a des glaires. On essaie d'expectorer pour fluidifier également et enlever tout cet excès de mucus. Donc c'est une toux qui peut être occasionnelle, liée à une infection bactérienne, à une infection virale, à un rhume. Et ça peut être également une toux chronique, donc la toux du fumeur, les pneumopathies, les bronchites chroniques. Donc voilà, très intéressant de calmer cette toux et d'essayer au maximum de fluidifier ce mucus. Il faut savoir aussi que le poumon est l'émonctoire de secours du côlon. Donc en général, quand le côlon est un peu trop surchargé, on peut avoir des manifestations bronchiques. Donc c'est très intéressant aussi de faire le lien entre l'encombrement bronchique et la flore intestinale. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter 3 huiles essentielles en cas d'infection donc virale, bactérienne, mais aussi en cas de bronchite chronique. Donc la première huile essentielle ou les premières huiles essentielles que j'ai à vous présenter, j'ai décidé de vous faire un 2 en 1. Ce sont les huiles essentielles d'eucalyptus, donc l'eucalyptus radié et l'eucalyptus globulus. Très intéressant de comprendre la différence entre ces deux huiles essentielles. Les dilutions ne sont pas les mêmes, les modes d'application non plus, les contre-indications et les indications sont totalement différentes. Donc très important pour moi aujourd'hui de vous présenter ces deux-là. L'huile essentielle d'eucalyptus que je conseille le plus, c'est l'eucalyptus radié. C'est une huile essentielle expectorante, donc elle va aider à évacuer le mucus. Huile essentielle anticatarale, donc le catarrhe c'est vraiment le mucus que l'on peut retrouver dans le nez et dans la gorge, donc ça évite la production de mucus et aide aussi à expectorer, à éliminer cet excès de mucus. C'est une huile essentielle antibactérienne et antivirale et en même temps elle stimule les défenses immunitaires. Donc là pour le coup c'est vraiment l'huile essentielle excellente si vous avez une bronchite, une rhinopharyngite, une pharyngite liée voilà, ou un rhume, un coup de froid, voilà, une bronchite, une toux qui est vraiment occasionnelle et non chronique. C'est vraiment l'huile essentielle à utiliser. Concernant la dilution, 30% chez l'adulte et l'adolescent, donc 60 gouttes dans 10 ml. Chez la femme enceinte, on peut l'utiliser, femme enceinte de plus de 3 mois, en dilution à 15%, donc 30 gouttes dans 10 ml. Et chez l'enfant, on peut l'utiliser à partir de 6 ans, en dilution à 5%. Et donc là, 5%, ça équivaut à 10 gouttes dans un flacon de 10 ml. On rajoute de l'huile végétale et on applique directement au niveau des bronches. Donc c'est une huile essentielle qui est contre-indiquée chez les femmes enceintes de moins de 3 mois, chez les femmes allaitantes, chez les enfants de moins de 6 ans et en cas d'asthme et d'épilepsie, il vaut mieux demander l'avis de son médecin avant d'utiliser cette huile essentielle. Ensuite, l'huile essentielle d'eucalyptus globulus. Du coup, cette huile essentielle, on va l'utiliser plutôt pour les pneumopathies, les bronchites, les laryngites et les trachéites. C'est une huile essentielle, pareil, qui est anti-catarrhale et expectorante. On peut l'utiliser en cas de toux chronique notamment, mais c'est une huile essentielle qu'on ne diffuse pas, contrairement à l'huile essentielle d'eucalyptus radiée. C'est pour ça que moi je préfère conseiller l'huile essentielle d'eucalyptus radiée parce qu'elle est quand même un peu plus sécure entre guillemets. L'huile essentielle d'eucalyptus globulus, du coup cette huile essentielle on peut l'utiliser en dilution à 50%, donc 100 gouttes dans un flacon de 10 ml et on rajoute de l'huile végétale. On ne l'utilise pas en cas d'asthme ni en cas d'épilepsie ou d'antécédents de convulsions. C'est une huile essentielle par contre qui est contre-indiquée chez la femme enceinte, la femme allaitante et l'enfant, donc beaucoup moins de possibilités aussi. Mais donc voilà, c'est la différence entre ces deux huiles essentielles, ne sont pas du tout les mêmes indications.
La deuxième huile essentielle, c'est l'huile essentielle de myrte vert. Celle-ci, à l'inverse, je le conseille à toutes les personnes qui ont une toux grasse chronique. Donc tous les fumeurs qui ont une toux, cette huile essentielle est vraiment faite pour vous. C'est une huile essentielle expectorante, donc qui aide à évacuer le mucus, anticatarale, comme je vous disais tout à l'heure, qui permet d'évacuer aussi le mucus qui peut se situer au niveau de la gorge et des cavités nasales. C'est une huile essentielle qui stimule les défenses immunitaires, donc très intéressant chez le fumeur et les toux chroniques, bronchite pneumopathique chronique obstructive, la BPCO. Donc pour le coup, cette huile essentielle est vraiment faite pour vous, en dilution à 30%, donc 60 gouttes dans un flacon de 10 ml. C'est une huile essentielle aussi anti-infectieuse, donc très intéressante si vous avez des infections à répétition. C'est le cas chez les fumeurs et les personnes qui ont des bronchites chroniques. Ils font souvent infection sur infection. C'est une huile essentielle par contre qui comporte des contre-indications, donc contre-indiquée chez la femme enceinte, chez la femme allaitante, chez l'enfant de moins de 6 ans. C'est une huile essentielle qu'on n'utilise pas en inhalation, donc vraiment en application cutanée au niveau des bronches, devant, derrière au niveau de la plante des pieds. C'est une huile essentielle dermocaustique, donc qui peut être irritante pour la peau, donc il faut bien la diluer à 30%. Et c'est également une huile essentielle qui n'est pas conseillée chez les personnes qui souffrent d'asthme. Mais si ce n'est pas votre cas, n'hésitez pas à l'utiliser vraiment pour la toux du fumeur, même tout sèche, tout grasse, tout intermittente, du coup la toux mixte, quand on ne sait pas trop, voilà, si c'est sec, ça irrite, mais en même temps il y a des mucosités. Huile essentielle vraiment, vraiment très efficace. Et enfin, la dernière huile essentielle que j'ai à vous présenter, je ne l'ai pas en ma possession, mais je peux vous la conseiller. C'est l'huile essentielle d'inule odorante. Donc c'est une huile essentielle expectorante, anticatarale et mucolytique. Donc elle permet de fluidifier aussi le mucus. On l'utilise en cas de bronchite chronique BPCO et pour apaiser aussi la toux en cas de mucoviscidose. C'est une huile essentielle qu'on utilise en dilution à 20% pour les adultes et les adolescents, donc 40 gouttes dans un flacon de 10 ml. On peut l'utiliser également chez la femme enceinte de plus de 3 mois en dilution à 15%, donc 30 gouttes dans un flacon de 10 ml. Cette huile essentielle est contre-indiquée chez les femmes enceintes de moins de 3 mois, femmes allaitantes, chez les enfants et attention aussi aux personnes qui ont un terrain allergique. L'huile essentielle d'inule odorante n'est pas une huile essentielle très commune parce que c'est une huile essentielle aussi qui coûte cher, mais elle est relativement efficace. C'est pour cette raison que je vous la conseille parce que je sais à quel point la toux grasse, quand elle est chronique et qu'on cherche vraiment à s'en débarrasser, qu'on a essayé plein de choses, voilà, l'aromathérapie peut vraiment vous aider si voilà, vous souffrez de toux grasse ou si vous êtes fumeur et que vous voulez apaiser et fluidifier vos mucosités. Les huiles essentielles ne remplacent évidemment en aucun cas vos traitements médicamenteux. En naturopathie, on associe à la toux grasse d'autres conseils, notamment les inhalations humides qui aident aussi à fluidifier et à éliminer l'excès de mucus. Les exercices respiratoires, très intéressants aussi, pour tout simplement une meilleure oxygénation, une meilleure détoxification des poumons. L'activité physique aussi qui est excellente pour détoxifier l'organisme, mais le fait de faire une activité relativement modérée, on stimule un petit peu le système pulmonaire et donc on active la détoxification, donc très intéressant. Et puis voilà, il y a d'autres, des infusions de thym, il y a plein de petits conseils en naturo qui peuvent vous aider aussi si vous souffrez de toux grasse. Mais c'est vrai que l'aromathérapie, c'est vraiment quelque chose, un outil vraiment naturel, puissant, qui peut vous aider à apaiser dans l'immédiat certains symptômes. Mais n'oublions pas que pour se sentir mieux et retrouver l'équilibre, l'essentiel est d'agir sur la cause de la problématique. Donc la cause, pourquoi vous avez une toux grasse, est-ce que c'est parce que vous fumez? Pourquoi est-ce que vous fumez? Est-ce qu'il y a un stress? Est-ce que vous avez une immunité qui n'est pas au top et donc il faut stimuler l'immunité pour éviter d'avoir des bronchites? Enfin bref, voilà, c'est le principe de la naturopathie aussi, d'agir sur la cause de la problématique. Mais les huiles essentielles sont un excellent outil
pour apaiser, voilà, dans l'immédiat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et activer la cloche pour être informé de toutes les mises en ligne. Je poste une vidéo par semaine. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions. C'est un plaisir pour moi de vous répondre. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!